Bonjour, aujourd'hui on va essayer de faire une vidéo sur l'exploitation ou l'utilisation du fichier AutoCAD avec le logiciel Dialux. Tout d'abord on va essayer d'ouvrir le logiciel. On appuie sur l'icône orangée. Pour le moment on utilise l'icône orangée. Voilà, on travaille sur le niveau projet interne, puisqu'il s'agit par exemple d'une chambre ou d'une villa. Ça, c'est pour les projets externes, pour l'éclairage public ou autre. Et ça, c'est pour les projets à l'extérieur des villas, pour les autoroutes. Donc, on appuie sur le projet interne. Donc, ça, c'est le cadre entrées interrompues à Paris. Il donne des dimensions de la pièce sur laquelle on travaille. De longueur, par exemple, 5,4 mètres et de largeur 3,6 mètres. Et donc, on met OK. Maintenant, on fait insérer le fichier, AutoCAD. Donc, on fait appuyer sur le fichier. Oui, importer fichier DWG. Oui, suivant. On cherche l'emplacement du fichier. Par exemple, notre fichier se trouve au bureau. Voilà, au bureau. Bureau. Donc, on a TP, par exemple, le bureau d'études, villa, par exemple, villa, ici, AutoCAD. On met ouvrir et suivant. Donc, généralement, les architectes travaillent en mètres. Donc, on met OK. Et ça, c'est l'emplacement de villa. OK. Et terminé. Voilà. Voilà, normalement, le plan architectural est inséré ici. Donc, on met raccourci, voilà. Voilà, on utilise la main pour déplacer le plan. Donc, oui, voilà. Donc, il s'agit de 4 appartements. Donc deux étages, et chaque étage, 2 départements. Ça c'est l'escalier, ça c'est l'appartement numéro 1. Séjour, chambre d'enfant, cuisine, couloir, chambre à coucher, ainsi de suite. Salle de bain, et balcon, 2 balcons ici, de même pour l'autre. Même pour l'autre, voilà, même pour l'autre. Et de même pour les deux appartements, le premier étage. Voilà. Ça c'est l'appartement numéro 3 et ça c'est l'appartement numéro 4. Maintenant on va essayer de choisir une pièce sur laquelle on travaille. Par exemple, si on choisit par exemple une chambre à coucher, comme ça, voilà, normalement l'énergie lumineuse imposé c'est de l'ordre de 100 à 150 lux. Normalement, si on choisit par exemple une chambre d'enfant, chambre à coucher et de lecture, normalement l'énergie lumineuse de l'ordre de 500 lux. Donc on travaille sur ça, par exemple. Qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer insérer l'édition géométrique. Donc on appuie sur ça, voilà. Donc normalement nous donne le triangle, le carré en triangle interrompu. On fait glisser les 4 icônes sur notre chambre. Voilà. Et point numéro 3. Normalement point numéro 4. Point numéro 2.
point nu 1. Donc voilà, à peu près. Hein. Mais si on a par exemple une pièce, plusieurs coins, par exemple comme ça, comme ce jour, par exemple 5, 1, 2, 3, 4, 5, il faut ajouter notre point. Donc on appuie sur la droite de souris, comme ça, et on fait insérer point. Par exemple, 5e point. On fait la forme qu'on veut. Donc ça, c'est normalement, on travaille sur cette chambre. Donc nous donne la dimension de la chambre. Donc il s'agit d'une chambre de 367 mètres de longueur et 3 mètres de largeur. Donc on met OK. Maintenant, Dialux ne voit que cette chambre. Donc, maintenant, on va essayer d'insérer les lumineurs et les lampes à utiliser. Et normalement mentionné sur le cahier de charge. Donc on appuie sur sélectionner des lumineurs. Donc on a normalement plusieurs catalogues. On a téléchargé que le catalogue Philips. On travaille aujourd'hui sur le catalogue Philips. Donc, on met sélection. Voilà, nous donne, ça c'est la fenêtre de catalogue. On a ici dans le code, nom de famille, ainsi de suite. On sélectionne nom de famille. Ici, nous donne les lumineurs. Voilà. Donc normalement, est mentionné le type de lumineur mentionné sur le cahier de charge. Par exemple, là, on travaille avec Coreline encastré, par exemple. Là. Non, par exemple, on travaille avec ça. Ici, une lampe par lumineur. Et ici, ça, c'est l'énergie 2027 lumens de chaque lumineur. Ici, ça, c'est la caractéristique de lampe utilisée. Voilà. On donne les caractéristiques de lumineur et de lampe. Il s'agit d'une lampe de 2700 lumens avec rendement 1 et puissance de puissance lumineuse de 28,5 watts et dimensionnement de luminaire 1,2 longueur, 1,3 largeur et 0,04 épaisseur. Donc on met ajouter et fermer. Donc normalement ça c'est voilà le lumineur à utiliser ici. Voilà notre projet. Maintenant on va essayer d'implémenter les lumineurs dans la chambre. Donc ça c'est la description, voilà, la fiche technique qu'on avait tout à l'heure. Maintenant on va essayer d'implémenter les lumineurs dans la chambre, donc en appuyant sur ça, disposition de champ. Voilà, disposition de champ. Voilà. Donc on donne ça avec le montage. Donc ici on appuie sur le montage. Donc normalement avec cette pièce avec longueur et largeur ainsi de suite et énergie lumineuse de 500 lux nous donne normalement 4 lumineurs, 2 lignes de couleur. 4 lumineurs. Donc normalement on fait insérer. Si par exemple on a une autre pièce d'énergie lumineuse inférieure ou supérieure, on fait changer, on fait proposition pour changer la répartition des lumineux. Et donc pour notre pièce, l'énergie lumineuse est demandée, c'est de l'ordre de 500. On met insérer, voilà. Donc ça c'est les 4 lumineux dans la chambre. Donc maintenant on va essayer
de calculer est-ce que réellement ces 4 lumineux nous donnent l'énergie lumineuse moyenne nécessaire ou non. Donc on a on met calculer. On met calculer calculatrice, démarrer le calcul. Donc on met tout. Ici. Ok. Donc voilà. Normalement on appuie sur ça pour donner le 3D, position 3D. Donc ça c'est différents plans de plan. Donc ça il a calculé, donc ça c'est le résultat de calcul. On appuie sur ça pour donner les résultats de calcul. Donc voilà, ici on appuie sur augmenter, voilà. Donc on nous donne l'énergie lumineuse à chaque point de la pièce, normalement dans cette zone de l'ordre de 700 lux. Ici au niveau des lumineuses 330. Au niveau des coins, normalement une énergie mine, ici de l'ordre de 100 et de 200. Hein. Voilà l'énergie de mine de l'ordre de 300. Donc les deux paramètres essentiels, c'est au niveau de plan utile. Donc on travaille dans le plan utile. Le plan utile, on a besoin d'une énergie lumineuse moyenne de l'ordre de 500 lux. C'est pas 582. Et un rapport entre énergie mine et moyenne de l'ordre d'une valeur supérieure ou égale à 0,5. Donc ici tout. Hein. Et ça c'est tout. Hein. Donc on a deux choix. Donc maintenant on a deux choix. On fait ça. Donc il faut augmenter l'énergie mine pour diminuer ce rapport et diminuer l'énergie max. Diminuer l'énergie max et augmenter l'énergie pour régler ce rapport à 0,5 ou le supérieur ou égal à 0,5 et diminuer la valeur moyenne d'énergie. Okay. Et donc on a trois choix. Soit on fait disposer les lumineux dans notre choix, ou bien on fait régler l'énergie lumineuse demandée à une valeur inférieure à 500, par exemple 400 lux, et le logiciel fait le calcul et donne une valeur à peu près égale à 500, puisqu'on a réglé à 500, elle nous donne une énergie moyenne de l'ordre de 582, à peu près 600. Donc il faut diminuer pour donner une énergie à peu près égale à 500. Ou bien il faut utiliser des lumineurs ou bien des lampes à un flux inférieur à 2700. Donc les lumineurs utilisés qui donnent un flux de 2700 lux. Donc il faut choisir après le catalogue un lumineur et des lampes inférieures à ça. Puisqu'on a obligé de travailler avec ça, donc on a un autre choix, il faut disposer une autre disposition du lumineur pour trouver la barrière désirée. Donc ici il faut changer les positions. Donc on a les lumineurs donc on revient donc les lumineurs déplacent ensemble, voilà. Les lumineurs ici se déplacent ensemble. Les lumineurs déplacent ensemble. Ensemble. Donc, pour séparer, il faut appuyer sur voilà, il faut appuyer sur séparer pour séparer les lumineurs. Oui. Donc on fait maintenant déplacer les lumineurs
Voilà. On va disposer les mineurs. Par exemple, si on déplace les mineurs pour récupérer l'énergie minimale, si normalement l'énergie minimale au niveau des coins, comme on voit ça dans le... Vous suivez, on voit ça. En forme 3D, voilà. En 3D, suivez. Là, en 3D, on appuie sur ça. Là, en 3D, si on ajoute maintenant les représentations de la répartition de lumineux, voilà, suivez. Donc, il faut maintenant, on a disposé les lumineux. Donc, on va revenir au curseur. Pour récupérer, donc changer les positions des lumineux, par exemple. Voilà. Voilà. Normalement, au niveau des coins, c'est d'ordre de 300. Il y a au milieu d'ordre de 700. Il faut diminuer les 700, l'énergie maximale. Puis recalculer. Résultat. Monter. Voilà, là on a augmenté un peu l'énergie minime. On a diminué un peu l'énergie moyenne. Et on a mis, le problème c'est que la valeur de rapport c'est très supérieur à 0,5. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut une autre disposition, par exemple, il faut passer comme ça. Donc on va essayer de calculer avec cette position. Donc je vais calculer. Résultat. Voilà. Donc normalement on a diminué les valeurs moyennes à peu près 500 lux. On a diminué encore le rapport à peu près supérieur à 0,5. Donc on garde ça. Donc maintenant on passe à les autres paramètres. Donc on peut ajouter les affichages des niveaux de CRO, donc ou bien les représentations en fausse couleur. Donc on va représenter les fausses couleurs. Et avec ça, donc voilà. Voilà. Vous voyez. Voilà. Maintenant, les zones rouges, normalement, l'énergie lumineuse de l'ordre de 100 X. Les zones vertes,
de 300x et les zones bleues, voilà, à ce niveau, de l'ordre de 500x. Donc ça, c'est le plan de travail. On est au, donc normalement, de l'ordre de 500x. C'est bon. Donc maintenant, on va essayer de faire un rapport. Donc normalement, on appuie sur le... Donc avant ça, il faut appuyer sur le symbole de l'imprimante pour sélectionner les pièces, pour sélectionner les pages. Donc ça, c'est... par exemple, on sélectionne la page de garde, le projet. Et par exemple, pour l'éliminateur, on sélectionne la fiche technique de l'éliminateur utilisé. Et pour la pièce, on sélectionne pour la pièce, par exemple, résumé, protocole de CV, liste d'éliminateur. Par exemple, on peut sélectionner n'importe quelle page. Par exemple, pour nos résultats de calcul, par exemple, aperçu 3D, par exemple, on sélectionne encore des rendus fausses couleurs. Et on appuie maintenant sur l'icône enregistrer les fichiers, l'éditeur au format PDF. Donc pour donner le nombre des fichiers, on a 8, 1, 2, 3, 4, 5, 5, ainsi de suite, 8, ok. Voilà, par exemple, les pièces 2, pièce 2, bureau, par exemple, enregistrer. Voilà, terminé, par exemple, raccourci, pièce 2, voilà, pièce 2. Voilà, ça c'est la page de garde. Ça c'est les fiches techniques de lumineux utilisées. Ça c'est l'emplacement qu'on a proposé. Voilà, 0,0682, valeur moyenne 516 lux. Voilà, ça c'est les caractéristiques de la pièce maintenant. Quoi? Voilà. Les pièces qu'on a, voilà, les pièces qu'on a, 3D. Voilà. Voilà, c'est tout. C'est la fin de cette vidéo. Merci pour votre attention. N'oubliez pas d'inscrire dans votre abonnement dans cette chaîne.